Et bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui se propose de démontrer que l'humanité dans son ensemble évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors cette ultime perfection, eh bien c'est tout ce qu'on peut imaginer de positif à l'humanité. Voilà, une humanité qui a atteint son plus haut degré d'évolution psychique, sociale, morale, etc. Et donc, qui a réussi à organiser son monde de manière à ce qu'il soit parfaitement paradisiaque, on pourrait dire. Voilà. Donc, une humanité qui a résolu tous ces problèmes, toutes ces pathologies, des pathologies qui sont inhérentes en réalité à notre évolution. C'est pour ça qu'on appelle ça des pathologies, mais la transformation, la chrysalide entre un primate naturel que nous étions, le primate que nous étions à l'origine, le primate naturel, nous sommes encore des primates, mais le primate qui vivait sous les lois de la nature pour passer sur des lois de la culture, eh bien cette chrysalide a engendré tout un tas de pathologies. Le narcissisme, la jalousie, la perversité, la perversion, voilà, des choses comme ça. Ce sont des résultantes de cette transformation. Parce qu'en réalité, ce qui est difficile pour l'homme dans cette transformation, c'est de contraindre son désir de toute puissance, son désir de domination, son désir de s'affirmer aux dépens d'autrui. Dans la nature, chez les chimpanzés, par exemple, nos cousins, eh bien, si un dominant a envie de prendre l'objet que détient un subalterne, il va lui prendre sans discussion. Voilà, il va imposer cela. Il va s'imposer avec les femelles, plus ou moins. Enfin bon, bref, il y a tout un tas de choses qui sont inhérentes à la nature, que l'homme, en évoluant, en allant vers de plus en plus d'humanité, des choses qu'il doit contraindre. On ne doit pas s'affirmer aux dépens des autres, même si on le fait. Il y a encore, on n'a pas encore atteint notre perfection, mais disons que par exemple, c'est très difficile si on voit quelque chose qui est posé sur le bord de la route et qui nous plaît, je sais pas, n'importe quoi, de pas le prendre. Il faut contraindre ce désir, en fait. Moralement, on doit contraindre nos pulsions, et donc dans cette contrainte, il y a soit ceux qui vont se faire du mal à eux-mêmes pour ne pas faire du mal à autrui. Par exemple, quelqu'un vient et vous abuse, soit vous avez envie de vous venger, et soit vous passez à l'acte. Ça, c'est le principe à la limite de la psychopathologie. On sait que c'est interdit de se venger, mais bon, ben voilà, on va le faire au lieu d'appeler la police pour gérer ce genre de choses. Il y en a qui vont avoir envie de se venger, mais qui vont garder cette chose à l'intérieur d'eux-mêmes, et ça va être du côté de la névrose. Le névrosé, en fait, c'est celui qui est le plus cohérent avec l'évolution de l'humanité. C'est-à-dire que il va contraindre ses désirs, son désir de s'affirmer aux dépens de l'autre, parce qu'il sait que moralement ça se fait pas, etc. Donc il va préférer se faire du mal à lui-même plutôt que d'en faire aux autres.
Et en face, il y a le narcissique qui va ne pas vouloir ressentir cette souffrance et cette frustration et qui va en réalité trouver une solution pour abuser l'autre, pour se venger, tout en restant dans la légalité, ou pour abuser ses congénères tout en restant dans la légalité. Voilà, c'est le système narcissique. Le pouvoir fonctionne un petit peu comme ça. Il s'affirme aux dépens des autres et il se débrouille à faire des lois qui lui conviennent et qui sont même au détriment du peuple. Et voilà, pour rester dans la légalité, parce qu'il a peur du gendarme, alors que le psychopathe n'en a pas peur, lui. Il va passer, il s'en fout, il s'en fout des conséquences d'aller en prison ou quoi que ce soit. Donc il va affirmer son plaisir, il va prendre son plaisir sur les choses, sur l'autre, sur autrui, parce qu'il se fiche des conséquences. C'est ça, en fait, le principe du psychopathe. Il trouve du plaisir à tuer des gens, ben il tue, et puis voilà, il essaye de ne pas se faire attraper, c'est tout. Mais il se fiche des conséquences. Le narcissique, il a à peu près les mêmes pulsions, sauf qu'il va les utiliser à travers la loi. Ben, par exemple, dans les hommes politiques, ils vont déclencher des guerres, ils vont jouer au jeu de la violence, ils vont profiter un petit peu de ça, mais tout en restant dans la légalité, parce qu'ils ont le droit de faire ça et d'aller faire tuer des gens à leur place. Voilà, par exemple. Et donc, en fait, je pense que c'est assez parlant cette vidéo sur ce petit plan là, et on va en rester là pour cette petite vidéo. Donc, elle parlera un petit peu de notre évolution, de cette chrysalide, de la difficulté et en fait des pathologies qui sont inhérentes à ça. Alors ces pathologies, on est en train de les soigner aussi en même temps. La psychologie, c'est tout nouveau dans l'histoire de l'humanité. Il y a 10 000 ans, ça n'existait pas comme ça, c'était pas sous cette forme. Peut-être ça existait d'une certaine manière, mais bon, on voit à quel point on a évolué. Et là, la psychologie soigne ça, la justice soigne ça, l'enfermement soigne ça. Il y a tout un tas de choses qui font que on apprend progressivement à l'homme à ne pas transgresser. Les caméras de vidéosurveillance qui sont maintenant, c'est très récent, ça a peut-être 30 ans ou 20 ans, on n'en sait rien, c'est tout nouveau. Ça, c'est un des moyens de contraindre l'homme à ne pas abuser de ses congénères, etc. Et tout ce qui est, même les contraintes, c'est pénible, hein, sur la route avec maintenant ils mettent des trucs pour surveiller la vitesse dans les voitures, etc., etc. Mais toutes ces contraintes sont là pour nous obliger à ne pas mettre la vie des autres en danger, à ne pas abuser d'autrui, etc., etc. C'est très cohérent en réalité. Et tout ça, ça fait une sorte d'entonnoir jusqu'au moment où on ne pourra plus abuser de ses congénères. Voilà. On arrivera à cet état d'ultime perfection où on n'aura plus à abuser de nos congénères. Et donc, on aura réglé un des problèmes, c'est-à-dire la maîtrise progressive du comportement. Ce que j'écris sur la mécanique universelle. Donc, il y a les 3 grands chantiers qu'on a mis en œuvre, c'est la maîtrise progressive du comportement, maîtrise progressive de l'environnement, maîtrise progressive du questionnement. Et on travaille ces 3 grandes maîtrises pour atteindre notre ultime perfection. Voilà, je vous renvoie à la lecture de la mécanique universelle. Il y a toujours des liens en dessous des vidéos. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis en même temps. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça fait avancer la visibilité. Vous pouvez laisser des commentaires. Les commentaires font aussi augmenter la visibilité.
etc., etc. Et vous pouvez aller vous balader sur la mécanique universelle. Voilà, et puis m'envoyer des messages si vous avez des questions à me poser. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Si elle est aussi ensoleillée qu'ici chez vous, ben, profitez-en bien. Et puis merci de votre gentillesse, de votre tolérance. Et voilà, même si vous restez pas très longtemps parce qu'elles sont assez longues ces vidéos, assez pénibles à écouter. Mais ben voilà, votre passage est toujours le bienvenu et il m'encourage à travailler. Merci, à très bientôt.